C'est quoi ce parc dans la ville du Moule? Le parc archéologique Watibitibi. Le mot Watibitibi signifie grenouille en langue caraïbe. Pour en savoir davantage sur l'histoire de ce parc archéologique, j'ai évidemment fait des recherches préalables. Et ce qui saute aux yeux, c'est l'absence d'informations sur les véritables origines de ce gros projet culturel où plusieurs entités administratives se sont alliées. J'ai voulu savoir qui et comment avait été initié ce parc, la date de début et de fin des travaux. Bizarrement, sur internet, je n'ai rien trouvé d'autre que les descriptions du lieu, donc j'ai mené ma petite enquête de voisinage pour apprendre que ce parc fut construit en 2000. Donc il a 24 ans. Un exemple de site qui est voué à disparaître du fait de la montée inexorable de la mer, il faut donc identifier et étudier avant que ne disparaisse un pan du patrimoine historique de la Guadeloupe. Voilà ce qui semble être le squelette de nourrisson. Le projet Aloha, c'est un projet participatif et collaboratif. Participatif dans le sens que ce projet intègre à la fois la population locale, les agents municipaux, sur des missions qui ne sont pas les missions principales de la ville. On voit les petites côtes, voilà ma main, qui tient bien dedans. Ce qui est étrange, c'est la continuité, où il semble avoir un autre type, une autre taille. Voici l'histoire de l'anthropolite du Moule de Guadeloupe, le galibi de la plage de l'autre bord. Le saviez-vous? Ce parc a été aménagé sur plus de 7 hectares de plage, situés sur l'ancien territoire de l'habitation Morel, et limité par les plages des Alizés et de Montal. Habitation Morel. Après avoir lu plusieurs articles sur ce parc, c'est uniquement dans le livre de l'archéologue André Delpuech, dont on parlera plus tard, que le nom de cette ancienne habitation est mentionné. De plus, en fouillant dans les archives de l'usine Gardel, j'ai appris que l'orthographe du nom Morel était différent de celui de l'époque, qui s'écrivait M-A-U-R-E-L. Aujourd'hui, c'est M-O-R-E-L. Changement qui m'a valu des heures de recherche stériles, évidemment. Je suppose aussi que si le lieu a gardé le nom du propriétaire de l'ancienne habitation, c'est que ça devait être une famille riche et puissante. Quand on prend en compte l'emplacement de l'ancienne capitale Port-Lan, cette habitation avait une position dominante par rapport à la mer et une vue panoramique sur toute la côte atlantique de Saint-François jusqu'à la pointe de la Vigie d'Anse-Bertrand. En plus, elle est placée à la frontière de l'ancienne et de la nouvelle ville. Malheureusement, toute cette zone historique a été rasée, puis vendue à des particuliers privilégiés qui ont construit et continuent de construire sur tout le littoral. Il suffit de se référer aux cartes du site Remonte le temps de .ign.fr des années 50 pour se rendre compte de l'aberration et du paradoxe politique. Paradoxe politique qui montre que, à partir de 1950 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas arrêté de vendre. Puisque de nos jours, les historiens et archéologues prétendent que c'est à cette même période que Edgar Clair faisait ses premières fouilles et découvertes qui ont permis de gonfler sa collection privée. Donc, ils n'ont gardé qu'une étroite bande de terre qui a sûrement dû être façonnée maintes et maintes fois par des bulldozers pour avoir cet aspect plat de parc consacré aux vestiges des populations caraïbes. Aussi, si on se réfère à la revue des patrimoines sur le site du ministère de la Culture, daté de 2004, il est dit que l'habitation ne se résume donc pas simplement à la maison de maître ou à un édifice spécifique, mais comprend l'ensemble des bâtiments domestiques et industriels, ainsi que les terres, les cultures, les esclaves, le bétail et tous les ustensiles nécessaires à la vie sur l'exploitation. En outre, il ne faut pas oublier qu'une multitude de petites exploitations produisaient des vivres destinés à l'approvisionnement des marchés locaux. À l'inverse des premiers établissements coloniaux du début du XVIIe siècle, ces exploitations agricoles sont construites en maçonnerie, suivant un plan général prédéterminé. Cependant, dans les plaines où l'on cultive la canne à sucre et où la pierre manque, on continue à utiliser le bois. Les maisons sont sensiblement plus grandes.
En Martinique et en Guadeloupe, les années 1770-1780 voient aussi la réalisation de nombreuses maisons de maître en maçonnerie. Pourtant, le bois n'est pas abandonné, car beaucoup moins onéreux, y compris dans la mise en œuvre. Il est probable que les structures cônées qui segmentent le parc soient les vestiges des puits d'eau potable bouchés et réaffectés en objets esthétiques sans histoire. Ce lieu est considéré comme l'un des plus importants sites de fouilles archéologiques de la Caraïbe. Constatez aussi qu'ils ont préféré un alignement esthétique des arbres. Est-ce que les services archéologiques ont vérifié s'il n'y avait pas de vestiges méconnus sur ce plan de plantation? Je pense que si c'était le cas, il y aurait eu des lignes de plantation adaptées. Mais étant donné que personne ne sait où ont été faites les fouilles et découvertes, on peut y aller à cœur joie. Paradoxalement, sur ces 7 hectares consacrés, il n'y a aucune trace de trou de fouilles ou de signalétique informant d'anciennes fouilles. Lors de la table ronde archéologique qui a eu lieu dans la ville du Moule en avril 2024, j'ai interrogé le régisseur de la ville du Moule qui avait mis sa casquette de guide historique. J'ai interrogé 2 archéologues spécialisés dans les fouilles et ayant travaillé dans le secteur Moule. Ils m'ont tous envoyé vers la responsable du musée Edgar Clair qui, à ma grande surprise, cette personne étant considérée comme la pionnière de l'archéologie moderne. Et vous savez où on a trouvé la dame de Guadeloupe au moins? Non, je sais qu'il y a des informations. Ok, pas de problème. Mais pardon, notre historien, tu as un poste? Oui, je suis un poste, tu as un poste administratif. Et culturel. Je suis un poste administratif. Le Moule en héritage, ça s'appelle. Je suis un poste Le administratif. Moule en héritage, ça s'appelle, n'est-ce pas? Ça, c'est la manifestation payante. C'est le Moule en héritage que les gens Que les gens échangent. C'est quand même pas sérieux qu'en 2024, vous ne savez pas où a été pris le plus de fossiles guadeloupéens. Et qu'il ne soit pas dans le musée. Non, non, je ne sais pas. Justement, le public cherche à savoir et je viens interroger les professionnels et je me rends compte que vous ne savez pas. Merci. J'irai voir, mais je vais la voir tout de suite en privé. Donc c'est bizarre, hein, les gens ne savent pas ça. Je vais voir en privé. Excusez-moi madame, on m'a dit de vous demander la question. Où a-t-elle trouvé la dame de Guadeloupe, s'il vous plaît? Quel secteur? C'était au musée? Oui. Eh bien, je ne sais pas justement. À ma grande surprise, je me répète, elle ne savait pas. Elle ne savait ni où avaient été faites les fouilles et découvertes de son prédécesseur et maître Edgar Clair dans les années 50, ni où avaient été extraits les 2 premiers blocs de calcaire contenant les squelettes pétrifiés en 1804 et en 1810, ni où les objets exposés ont été trouvés sur les 7 hectares dédiés. Peut-être un trou de mémoire. Ah là là. Il y a 3 espaces qui composent ce site. Un espace mémorial rendant hommage aux populations amérindiennes ayant peuplé le Nord Grande Terre bien avant l'arrivée des colons européens, représenté par cette installation artistique. Regardez ça. Déjà, comment ça se fait que ça soit en bois? Pourquoi c'est en bois alors que nous sommes au bord de l'eau? Et ça, regardez l'état. Sur une petite feuille de métal, rikiki, de combien de millimètres? Un panneau. C'est honteux. Je vais vous lire ce qui reste écrit dessus. Espace mémorial. Cet espace rend hommage aux différentes populations de la Guadeloupe qui ont occupé le site, symbolisé par les poteaux tricolores qui représentent les différents peuples. Les pierres sont la représentation des îles de la Caraïbe. Il y a aussi un centre d'interprétation archéologique qui présente les traditions des Indiens Caraïbes. Donc là, on arrive vers ce bâtiment qui n'a actuellement aucune fonction, à part abriter de la pluie. Et il semble que c'est ce qui était à la base un lieu d'interprétation archéologique. Donc comme d'habitude, ils ont trimballé des pierres de basse terre en grande terre pour nous raconter l'histoire de la grande terre. Personnellement, je n'ai pas de souvenir d'avoir vu ce lieu ouvert et opérationnel. Si vous avez des images de l'époque où ce centre d'interprétation était en activité, faites-moi signe s'il vous plaît. Like, commente, partage et abonne-toi pour connaître la suite.